Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette boîte triangulaire et avec le principe que je vais vous donner, vous allez pouvoir en faire une à la dimension que vous souhaitez. A tout de suite! Pour commencer, j'ai pris une feuille de brouillon et je vais réaliser le schéma de la boîte aux dimensions que je souhaite. Cette boîte est composée de deux triangles et d'une partie centrale, une bande qui sera la sous-face de la boîte. Au niveau des dimensions, j'ai pris une règle pour me rendre compte des dimensions réelles, en taille réelle. Donc personnellement, j'ai pris 8 cm à la base et elle fera 8 cm de haut. Ma bande centrale, je la fais de 2,5 cm. Le morceau principal fera donc 8 plus 8 plus 2,5 cm, soit 18,5 cm par 8 cm de hauteur. Il me faudra aussi ajouter des languettes pour pouvoir coller la partie supérieure. Ces languettes, je n'ai pas à les comptabiliser puisqu'elles seront dans mon morceau de 18,5 par 8 cm. Pour la partie arrière, je vais découper une bande de 8 cm par 2,5 cm de largeur. Par rapport aux 8 cm, je vais rajouter 3 cm pour le dépassement au-dessus et je vais rajouter également 1 cm en partie basse pour réaliser une languette, ce qui fait en totalité une bande de 12 par 2,5 cm. Pour la partie supérieure de la boîte, j'ai fait en réel la dimension de 8 sur une base et de 8 en hauteur et j'ai mesuré la distance de mes deux repères. Sur cette distance, j'ai ajouté également 3 cm pour la partie haute et 1 cm pour la languette du bas. Ce qui me fait un total pour ma boîte qui fait 8 sur 8 cm d'une bande de 15,3 cm par 2,5 cm. On récapitule, il va me falloir découper 3 morceaux de papier, un morceau principal de 18,5 par 8 cm, un morceau pour la partie arrière de 12 par 2,5 cm et pour la partie sur le dessus, un morceau, une bande de 15,3 par 2,5 cm. Pour la partie principale, je fais un pli à 8 cm et puis un second à 10,5 cm. Ensuite, je vais faire deux plis suivant les diagonales.
Ensuite, par rapport à ces plis, je vais découper à 0,5 plus loin pour me permettre d'avoir les languettes. Je prends ensuite les deux bandes et puis je fais les languettes. Une fois les pliages réalisés, je les colle. Un petit truc également, pour que les languettes soient dans le prolongement de la partie centrale, aidez-vous d'une règle ou d'un quadrillage. Pour la décoration, j'ai pris un papier pré-imprimé qui a un aspect plutôt printanier pour cette époque. Je vais découper deux triangles de 7 par 7 cm. Et puis une bande de 14 par 2 cm pour la grande bande. Et j'ai ensuite collé ces trois morceaux. Pour réaliser le pli haut de la boîte, j'ai fait des repères pour ne pas me tromper, pour être sûr à 1 mm près d'être au bon endroit. Donc vous faites le repère et vous faites un marquage. Ensuite, on peut coller les languettes. Je passe ensuite aux embellissements. Je fais des découpes avec des dies dans un papier coordonné à mon papier imprimé. Égaliser les grandes languettes du haut et nous allons faire un percement pour pouvoir fermer avec un ruban notre boîte. Il me reste maintenant à coller mes différentes découpes. Et puis hier, je suis allée à Action à Dreux et j'ai trouvé une plaque avec des papillons, des libellules. Je vais donc en choisir une et la coller également sur le dessus de ma boîte. Le tout est collé. Je vais maintenant remplir de chocolat et fermer cette boîte avec un ruban. Vous allez donc maintenant pouvoir, avec ma méthode, réaliser une boîte aux dimensions que vous souhaitez. 1 cm plus grande, 9,9, 10,10 et puis de la largeur que vous souhaitez. Vous pouvez prendre 3 cm, mais pas trop grand non plus, ou alors il faudra peut-être rajouter une languette sur la partie arrière, car quand vous allez remplir de chocolat à l'intérieur, la partie arrière risque de s'affaisser. Si vous faites cette boîte pour agrémenter une table, je vous propose un marque-place. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu et vous aura donné des idées. On se retrouve bientôt. Au revoir.